Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec Média et présenté par FAC, pour les acteurs de l'industrie et les mordus d'agroalimentaire. Nous partageons l'actualité, des entrevues exclusives, des dossiers, portraits d'entreprises et plusieurs sujets liés à ce secteur représentant un véritable moteur pour l'économie du Québec. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. Une usine de production d'hydrogène vert sera construite à proximité des installations de biométhanisation de Saint-Hyacinthe, dès que quelques investisseurs auront assuré leur participation au projet. Une fois des capitaux privés confirmés, le gouvernement du Québec s'impliquerait également, selon le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon. Les représentants de sociétés américaines et coréennes étaient récemment à Saint-Hyacinthe où ils ont manifesté un grand intérêt pour le projet mené par l'entreprise H2SX. La filière proposée par celle-ci est qualifiée de très verte et beaucoup moins coûteuse que la technologie de production d'hydrogène à partir d'eau et d'électricité. Voici mon reportage. Le promoteur H2SX a 3 actionnaires, Saint-Georges Eco Mining, entreprise canadienne, Wintech Energy de Corée du Sud et Z1 dirigé par Sabin Boily. H2SX, c'est une jeune société internationale, donc 3 actionnaires, 2 Canadiens, un actionnaire de Corée du Sud. Dans le domaine de l'énergie? L'idée, c'est de réussir à faire de l'hydrogène vert, sans émission de CO2, sans utilisation d'eau à très faible empreinte énergétique. Et vous avez des atouts ici à Saint-Hyacinthe qui vous permettraient justement de lancer le projet. Est-ce que c'est quelque chose qui est encore lointain ou c'est quelque chose qui est mûr, là, qui pourrait aboutir rapidement? C'est un projet pour hier. Parce que ce qu'on cherchait une source de biogaz. On a la chance d'avoir ici à Saint-Hyacinthe une usine de biogaz, donc on peut utiliser hier. Et on a la technologie, elle est prête, technologie de Corée du Sud, d'où le partenaire d'H2SX. Et nous, on est prêt à se déployer demain matin. Il vous manque, je présume, quelques millions? C'est plus un appui. Oui, bien sûr, l'argent est toujours le nerf de la guerre, mais vous avez vu ce matin les partenaires qu'on a ici. L'idée, c'est de savoir, est-ce qu'on veut au Québec avoir ce genre de projet-là dans la région au Québec? C'est beaucoup plus ça la question. Parce que pour ce qui est de la faisabilité, de l'utilité du projet, de son impact au soutien de l'environnement, bon, etc., tout ça est là. J'étais il y a 3 semaines en Corée du Sud avec nos ingénieurs, qui est une firme de la Colombie-Britannique, et de leur dire même, c'est un projet exceptionnel. Donc, avec une technologie exceptionnelle, on peut espérer avoir des résultats exceptionnels. Et donc, tout est là. Et il suffit vraiment de se déployer. Et c'est une énergie, l'hydrogène vert, vous avez dit vert foncé même, qui sera produit à des coûts beaucoup moindres que ce que l'on a pu voir ailleurs dans d'autres projets. Ce qu'il faut comprendre, quand vous regardez 1 kilo d'hydrogène vert fait par électrolyse, 80% du coût de l'hydrogène, c'est de l'énergie électrique. Nous, on est à moins de 10%. Donc, quand on regarde les ratios, on est capable de fabriquer le même kilo avec 14 fois moins d'énergie. Pas 14%, 14 fois moins. Donc, on est capable de rivaliser n'importe qui au niveau du prix de l'hydrogène vert. D'où l'importance de faire quelque chose au niveau de la planète à partir de Saint-Hyacinthe. Donc, on se revoit bientôt lors de la première pelletée de terre? J'espère bien. Vous serez toujours le bienvenu. Sabin Boily, qui est également directeur adjoint de la recherche et de l'innovation au Cégep de Saint-Hyacinthe, profitait du récent colloque Nourrir demain pour exposer le projet d'hydrogène vert. Je pense qu'à partir d'un Saint-Hyacinthe, à partir d'une action locale, on peut agir globalement sur la planète. Ça serait vraiment mon souhait. C'est ce qu'on est capable ensemble de faire cette différence-là et d'influencer pour les générations futures, pour la planète. Notre projet s'inscrit résolument dans tout ce qui est éco-responsabilité, tout ce qui est économie circulaire. Ça s'inscrit beaucoup dans une seule santé. Ce qu'on veut faire, c'est faire une différence justement au niveau de l'environnement, des plantes, des humains et des animaux, ne serait-ce qu'au niveau de l'eau qu'on veut conserver pour ces entités-là. Saint-Georges, qui est une compagnie minière du Québec, est intéressée à lancer cette initiative-là. Et pourquoi que Saint-Georges a créé en début d'année H2SX, qui est déjà une petite compagnie, mais une compagnie internationale, parce qu'il y a 2 compagnies canadiennes qui en font partie, mais aussi une compagnie de la Corée du Sud. Donc, quelle est l'initiative de différence? C'est 4 secteurs, 4 choses bien importantes. Premier point, l'hydrogène.
Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que l'hydrogène vert, ça coûte cher. Et nous, on s'était dit, chez H2SX, dès le départ, on s'est mis un cahier de charge très, très, très contraignant. On ne voulait pas que notre technologie consomme de l'eau. L'eau, c'est une denrée, je me dis, extrêmement rare, extrêmement précieuse. On doit la garder pour nos animaux, pour nous-mêmes et pour l'environnement. D'où des liens avec une seule santé, bien sûr. Ça, c'est fondamental pour nous. La deuxième chose qu'on ne voulait pas, on ne voulait pas une technologie qui émette du CO2. Donc, on s'était dit, il ne faut vraiment pas toucher à l'eau, il ne faut vraiment pas toucher au CO2. Peut-on trouver une technologie qui produit de l'hydrogène vert à faible prix, mais qui est respectueux de l'environnement? Quand on regarde ça, on n'avait pas le choix, on ne pouvait pas travailler avec la molécule d'eau. Parce que si on prend la molécule d'eau, puis on fait de l'hydrogène, de l'oxygène d'un bord, on consomme de l'eau. Donc, on s'est tourné vers quoi? On s'est tourné vers cette molécule qu'on appelle le méthane. On a la chance d'avoir à Saint-Hyacinthe une usine de biogaz. Donc, du biométhane fabriqué à partir des déchets, des résidus. Et si on veut fabriquer de l'hydrogène vert, il faut le fabriquer à faible énergie aussi, si on veut être à faible coût. On s'attaquait au fameux mur énergétique. On veut aussi que notre énergie serve à faire autre chose, à créer de la valeur économique au Québec ou ailleurs. C'est extrêmement important. Ce qui fait qu'on avait mis à notre cahier de charge, peut-on utiliser le biogaz pour fabriquer de l'hydrogène avec une faible empreinte énergétique? Technologie qu'on a identifiée à partir du biogaz et des collègues en Corée du Sud, technologie qui consomme 14 fois moins d'énergie que si on prend de l'eau. Pas 14 %, là, 14 fois. Donc, vous pouvez voir, pour le même kilo d'hydrogène qu'on produirait par électrolyse de l'eau, premièrement, on ne consomme pas d'eau, on n'émet pas de CO2, puis en plus, on peut libérer des blocs d'énergie pour faire autre chose au niveau du développement économique de notre région, mais aussi du Québec ou partout dans le monde. Donc, l'idée, si on veut être vraiment dans le cible, si on veut viser notre cible, il faut faire de l'hydrogène vert foncé, à partir de biogaz, donc de sources comme on a ici à Saint-Hyacinthe, et aussi à faible empreinte énergétique. Et la beauté, c'est que si on veut être vert, il ne faut pas émettre de CO2. Donc, dans notre cas de la technologie avec nos collègues coréens, donc on fait du carbone solide. Carbone solide de grade batterie. Premier point d'intérêt ou deuxième point d'intérêt pour Saint-Georges. Saint-Georges sont aussi dans le recyclage des batteries. Donc, qui dit carbone de grade batterie, dit évidemment des liens avec le secteur des véhicules électriques, des batteries. Deuxième volet, les plastiques. Évidemment, on ne veut pas s'attaquer à tous les plastiques du monde. Ce qu'on veut faire, peut-on valoriser nos plastiques de l'agroalimentaire, tous les emballages de plastique ou encore les plastiques de l'agriculture? Capturer ces plastiques-là et en fabriquer quoi? En fabriquer des carburants, dont l'hydrogène. On peut aussi faire de l'hydrogène à partir de la valorisation des plastiques. Troisième point serait les fertilisants. Si on est capable d'avoir de l'hydrogène vert, si on est capable d'utiliser les rejets de nos industries minières ou encore notre hydrogène vert pour faire de l'urée, ou encore des résidus des plastiques, là, on pourrait s'amuser à développer ici à Saint-Hyacinthe, dans les régions, avec les compétences qu'on a au niveau de nos centres de recherche, Syntec par exemple, des nouveaux fertilisants. Si on a ces trois maillons-là, est-ce qu'on peut dire qu'on a un projet éco-responsable, un projet vraiment complet? La réponse est non. Il nous manque notre quatrième ingrédient, qui est au niveau de la formation, au niveau de l'éducation. Que ce soit l'éducation citoyenne, puis on en a parlé un matin, on en a parlé hier, que ce soit aussi la formation de la main-d'œuvre. Encore une fois, une bonne raison de s'installer à Saint-Hyacinthe avec nos maisons d'enseignement. Ils peuvent nous aider, nous de l'industrie, à sensibiliser les citoyens, à donner de l'information probante, de la formation juste, mais aussi former les jeunes de demain, former les travailleurs de demain. Si on fait ça, là, on peut penser d'avoir une chaîne complète au niveau d'une valorisation, d'une économie circulaire, au niveau d'un projet éco-responsable. On voudrait créer une zone que j'appelle une zone carboneutre. On pourrait avoir, dans cette zone de démonstration-là, je pourrais vous dire, inviter de la visite, des collègues américains ou autres, à dire, venez voir qu'est-ce qu'on fait chez nous. On pourrait le faire chez vous, on pourrait le faire plus gros chez vous. Tout ça dans le respect, encore une fois, du développement durable et de l'éco-responsabilité. La ville de Saint-Hyacinthe, déjà très fière de son usine de méthanisation, soutient le projet. André Beauregard, maire de la ville de Saint-Hyacinthe. Monsieur le maire, ce dont on parle aujourd'hui, l'hydrogène liquide, est-ce qu'on parle d'un projet ou de quelque chose qui est mûr, qui est sur le point d'aboutir ou qui est presque sur le point d'aboutir?
Selon moi, je pense que c'est presque sur le point d'aboutir. Le défi présentement, c'est d'aller chercher les investisseurs pour investir dans le projet. C'est un projet de plusieurs millions, d'une 50aine de millions qu'on me dit. Mais je pense que le projet est mûr, la technologie, tout ce qu'ils ont présenté, c'est excellent pour l'environnement. Puis pour créer de l'hydrogène très verte, comme M. Sabin-Boily le dit, le responsable du projet. Mais je pense que oui, on est à la dernière étape là, de dire on va pouvoir procéder à la construction de l'usine. Et ça viendrait ajouter au tableau de la ville de Saint-Hyacinthe qui a déjà de bonnes démarches de fait en matière d'environnement. Exactement. Nous autres, avec notre usine de biométhanisation à Saint-Hyacinthe, M. Boily souhaiterait construire l'usine à proximité pour pouvoir utiliser notre gaz qu'on produit à l'usine de biométhanisation, que ça serait un complément pour nous. Ça serait vraiment bon aussi parce que pour éviter les transports, le gaz pourrait être utilisé. Le but, c'est de construire le plus près possible de notre usine. Donc, un appel aux investisseurs pour que les choses puissent se régler rapidement. Exactement. Puis c'est un peu pour ça aujourd'hui qu'on est là. Alors, il y a des investisseurs qui sont présents. On voulait leur présenter le projet. Puis dans le but qu'ils investissent dans notre beau projet à Saint-Hyacinthe, parce que ça va être un projet qui éventuellement pourrait être répliqué, qui pourrait être refait dans d'autres plus grandes villes dans le monde. Mais on pourrait avoir la fierté de dire que ça a débuté à Saint-Hyacinthe. Bien, on vous le souhaite, M. le maire. Merci beaucoup. Le Centre de transfert technologique du Cégep de Saint-Hyacinthe, Syntec, mène différents travaux en appui à la production d'hydrogène et de différents sous-produits. Jean Lacroix, PDG de Syntec Agroalimentaire. La particularité, c'est qu'on va sur un projet d'économie circulaire. Ce qu'on a constaté dans ce projet-là, c'est qu'entre autres, une minière est impliquée et nous, on travaille en preuve de concept sur les déchets de cette minière-là pour les entrer dans la chaîne agroalimentaire. Donc, on est en train de faire une boucle fermée d'un déchet minier pour la rentrer dans la chaîne. Et une des chaînes qu'on a identifiées dans l'élément, c'est les engrais, c'est les fertilisants verts. Et là, on est assez avancé pour qu'on développe une chaire de recherche et développement qui va justement voir à faciliter l'intégration de ces éléments-là dans le projet de l'hydrogène. L'hydrogène va venir prendre une série de composantes en agroalimentaire. Et en particulier, nous, notre rôle comme centre de recherche et développement, c'est rentrer dans le déchet puis de le réintroduire dans le processus en se servant d'hydrogène comme un vecteur énergétique. C'est avancé, là, vos travaux. Oui, bon, on avance assez pour dire que si le projet a lieu à Saint-Hyacinthe et il se confirme, on a déjà annoncé la chaire, nos travaux sont initiés et on irait dans les autres étapes. On a besoin d'un projet pilote ici, évidemment, pour faire les autres étapes. On est vraiment dans la chaîne d'après. Puis quand le projet, qu'on estime autour de 50 millions, pourrait se réaliser, bien là, on va rentrer dans la cadence où on est en pré-commercialisation, puis on va aller vers des projets pilotes en champ pour les fertilisants verts. Parce que les autres partenaires disent carrément que tout est prêt, là. Il manque un peu de financement, attacher quelques fils, mais tout est prêt. Tout à fait. Tout est aligné. Le modèle économique est démontré. Sa rentabilité, même pour un pilote, est démontrée. Maintenant, il faut juste qu'on enligne l'ensemble des intérêts de tout le monde. Il y a des investisseurs qui ont été intéressés. On veut nous amener ailleurs qu'au Québec. On espère le garder ici pour le faire. Fait que là, il s'agit juste d'aligner les intérêts de tout le monde, les gouvernements, les différents ministères, les différentes parties prenantes, puis ça va être déjà, à mon avis, un projet assuré à succès. M. Lacroix, merci. Merci. L'intérêt des investisseurs est réel. Quelques-uns étaient à Saint-Hyacinthe il y a quelques jours. Ching Zhao de Corestone Capital de Washington et Paul Pelosi Jr. de Californie qui s'est même adressé aux participants au colloque Nourrir demain. And so we did the most efficient thing we could do with the waste material. Happen to make the hydrogen. You take the hydrogen, you can do all kinds of things with hydrogen. That's for the students to figure out. We'll create the hydrogen, you do what you want with it. And we'll figure out ways to make it inexpensive and we'll have creative new projects. Pour Paul Pelosi, il est capital de penser à l'avenir, de chercher toujours davantage à recycler les matières et utiliser de l'énergie propre comme l'hydrogène vert. Et ici au Québec, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, croit que la filière hydrogène à partir du biométhane est bonne et que le gouvernement devrait investir dans un projet comme celui de H2SX. Monsieur Fitzgibbon, bonjour. Bonjour. Monsieur Fitzgibbon, l'hydrogène vert est ce que les gens de Saint-Hyacinthe, Monsieur Sabin-Boily, entre autres, disent. L'hydrogène très vert à Saint-Hyacinthe, c'est un projet éventuellement que vous soutiendriez? Sans aucun doute. Quand on regarde les besoins d'énergie renouvelable pour décarboner le Québec, on réalise que l'électricité va nous aider beaucoup, mais on ne peut pas tout électrifier. Donc, si on ne peut pas électrifier, il faut des bioraffineries, il faut de l'hydrogène vert. Donc, on est très ouvert à l'innovation dans ce domaine-là. Puis, on a plusieurs projets
présentement au ministère de l'Économie qu'on regarde et qu'on regarde avec le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Et on va devoir choisir, le nouveau gouvernement va devoir choisir certains projets dans les mois qui s'en viennent. Mais ce ne sera pas que Québec qui va soutenir ça. Quand le gouvernement du Québec ou le gouvernement fédéral est le seul financier d'un projet, généralement, ça ne marche pas. Il faut avoir le privé qui doit être présent, stratégique, et dans des projets en amont, comme celui de M. Boily, parce que lui veut faire l'hydrogène vert, non pas à partir d'hydroélectricité par électrolyse, mais un autre procédé qui est très novateur. Alors, c'est clair que c'est un projet qui peut être intéressant parce que ça peut complémenter au niveau de la source énergétique ce qu'on va avoir comme limitation avec l'hydroélectricité, mais ça prend de l'argent privé qui va être là aussi et nous serons au rendez-vous quand le privé va être là. Ici Lionel Levac. Bien sûr, je vais suivre la piste de l'hydrogène vert, mais dans un prochain reportage, je vous parlerai spécifiquement du colloque Nourrir demain. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.